Rêves-tu secrètement de pouvoir remplacer tes 15 appels de coaching individuel en un seul rendez-vous par semaine? Et dans l'idéal, si tu pouvais le vendre à prix premium, ce serait juste le pied. Tu es au parfait endroit. Bienvenue dans le Summer Coaching dans les coulisses des impératrices. Les impératrices, c'est le programme pour packager ton expertise en un programme signature à prix premium. Et pendant tout l'été, on va se retrouver chaque lundi pour discuter d'un nouveau topic autour de coaching de groupe, de prix premium, d'evergreen, de scaler son business. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es au parfait endroit. Mais je veux te dire que, en plus de t'amener aujourd'hui, dans les coulisses de ce que nous avons comme conversation au sein des impératrices, je t'invite sans plus tarder à mettre ton nom sur la liste d'attente pour la nouvelle cohorte parce que je vais t'envoyer chaque semaine un email avec une autre conversation directement dans ta boîte mail pour réfléchir à toutes ces questions, ces problématiques autour de comment on vend un coaching de groupe à prix premium. Sans plus tarder, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. C'est parti! Bonjour Marion. Bonjour Annie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marion parmi nous pour parler vraiment là de développement d'entreprise. Je pense que vous allez aimer ça. On va se poser de vraies questions, des vraies questions dignes d'impératrice, j'ai envie de dire. Mais avant de démarrer, Marion, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci Anne-Lise de m'interviewer dans ce podcast vidéo. Donc, je suis Marion, donc du compte Instagram Marion Web Design, et je suis brand et web designer et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être dans la création de leur univers de marque, leur site web, leur univers sur Instagram. J'ai rejoint Anne-Lise parce que j'ai créé l'année dernière mon programme de groupe Instagram dans lequel, en fait, j'apprends à mes clientes à créer elles-mêmes leur branding, leur identité de marque et leur post, en fait, pour le réseau social Instagram. Et je me suis retrouvée avec une certaine difficulté parce que ben, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un studio, en fait, un studio de branding où je travaille en one-on-one avec mes clientes. Et ben, je me suis retrouvée à devoir gérer un groupe, une formation, et c'est pas du tout le même métier et j'avais besoin en fait d'être accompagnée sur ce point-là. D'où ma présence dans le programme des impératrices. Et donc ta question aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire laquelle est-ce? Alors, j'ai rejoint Anise et le programme des impératrices parce que j'aimerais vraiment switcher et passer le plus clair de mon temps sur le développement de mon programme et l'animation de mon programme Instagram parce que c'est vraiment là-dessus que je m'éclate. Et j'aimerais en fait que mon programme représente les trois quarts de mes revenus par rapport aux activités de mon studio. Mhm. Mais comme ce n'est pas le même métier, je me demandais quelles étaient en fait les grandes étapes à franchir pour faire cette transition. Est-ce qu'il y avait des choses que je devais changer dans mon organisation? En fait, on travaille vraiment pas de la même manière en one-on-one et en groupe pour quelqu'un et pour son propre business. Voilà, donc j'avais vraiment des questions, pareil en tant que rôle de chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mon business à moi, puisque mon programme, c'est mon business avec mes règles, avec mon marketing, avec ma manière de le vendre, alors que d'habitude, je fais ça pour mes clientes. Donc, Mhm. même de ce point de vue-là, c'est pas la même chose. Pareil en termes de mindset, parce que à la différence d'un service en one-on-one, le programme de groupe, c'est un concept qui est scalable. Et donc, déjà, il faut prendre une posture, j'ai envie de dire, plus haute parce qu'on peut avoir un impact plus fort. Et ben, voilà, pareil, la transition de mindset, de passer de juste moi et mon petit studio et mes services en one-on-one à la responsable d'un programme de groupe, d'une équipe, d'élèves, d'un programme qui, je l'espère, va se développer dans l'avenir. Voilà. Donc j'avais plein de questions d'un point de vue mindset, organisation, même technique, même juridique. Enfin voilà, des choses. Je voulais. Ma question aujourd'hui, Annelise, c'est comment faire les choses dans le bon ordre? Quelle étape toi tu as suivi? Voilà. Comment tu peux m'accompagner en fait dans cette transition?
Alors déjà, je souligne le fait que tu fais bien de parler d'étapes parce que, bah, cette transition, elle se fait pas du jour au lendemain, enfin, Mmh. à moins que, OK, demain tu fais un lancement, puis d'un coup tu exposes tout et puis tu as 100 clientes, OK, bah oui, voilà, alors là, tu as tes Mmh. 3/4 de revenus, voire, 100 de tes revenus, tu vois? C'est ça. Mais généralement, ça se fait quand même progressivement et à mon sens, c'est préférable parce qu'on veut s'assurer qu'en back-end, on est en mesure aussi d'accueillir ce flot de clients. Parce que c'est pas tout de le vouloir, Ouais. est-ce qu'on peut? C'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, ton coaching de groupe, quelle est sa taille? Alors, j'ai fait plusieurs sessions. OK. À la fin, j'avais, une trentaine d'élèves. Ah OK, Là, donc j'ai ouais. j'ai terminé la dernière session en juin et je vais redémarrer donc cet été, je vais relancer une nouvelle session. Voilà, donc 30 élèves, mais en fait, j'ai démarré avec, juste des bêta-testeuses au départ, Oui? donc on n'était pas beaucoup, on était, juste 5. Puis ensuite, j'ai fait un lancement officiel, donc là, il y a, je crois, quelques personnes en plus qui nous ont rejoints. À chaque fois, ça faisait à peu près entre 5 et 10, 5 et 10, 5 et 10. J'ai fait 3 lancements officiels, dont un pendant que j'ai rejoint ton programme, Mmh parce mh. que j'avais fait 2 lancements auparavant et heu voilà et en fait, au final, au plus fort, du programme, quand tout le monde était en même temps, j'avais une trentaine d'élèves. Là, j'ai fini avec tout le monde, donc je veux repartir sur des bonnes bases, relancer le programme de nouveau avec tout ce que j'ai appris avec toi et du coup, prendre aussi la une posture de jusqu'à maintenant, je testais, en fait et là, aujourd'hui, je sais que mon programme, il fonctionne. Je sais qu'il y a de la demande pour mon produit et j'ai envie de, voilà, faire les choses, vraiment en prenant la posture de «coach» entre guillemets, mentor, je sais pas quel est le bon terme, Mmh. consultante, plutôt que la posture de prestataire. Voilà. Et OK, aujourd'hui, admettons que ton OK, comment poser la question? Est-ce que si demain, à ton prochain lancement, tu as 50 personnes qui s'inscrivent d'un coup, est-ce que ça change quelque chose pour toi en termes de gestion du programme ou non? Et là, ça questionne vraiment les délivrables. Ouais. Alors en termes, d'onboarding client et cetera, non, parce que j'ai tout automatisé comme Mmh. je l'ai appris, dans les impératrices. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Gestion de groupe, donc je parle à une personne ou 50 personnes, pour moi, il y a pas de difficulté là-dessus. Peut-être les quelques difficultés que je vais avoir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je propose, aussi des audits personnalisés. OK. Voilà, dans mon programme et faire un audit personnalisé à quelques personnes et à 50 personnes d'un coup et si toutes les Mmh. personnes veulent avoir le même, leur audit en même temps, ça risque d'être compliqué en termes de gestion parce que quand je fais un audit, je vais en profondeur vraiment dans les projets des clients. J'analyse vraiment, c'est pas un truc fait à l'arrache. Ouais. J'analyse vraiment leur stratégie, leur image de marque, la manière dont ils communiquent. Je vais sur leur compte, j'analyse des posts, j'analyse leur, identité visuelle, voilà et ça généralement, je le fais en amont et ensuite, je le présente pendant un live. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais à peu près jusqu'à 3 maximum, audits personnalisés par live. Mmh. Je limitais à ça et puis tout le monde a pu passer parce que, voilà, j'avais pas énormément de personnes, voilà, qui m'ont fait la demande. Il y en a que j'avais Mmh. fait déjà auparavant et cetera. Demain, si j'ai 50 personnes et que dès la première semaine, les 50 personnes veulent un audit personnalisé, ça risque d'être compliqué. Hem, donc là-dessus, non. En termes techniques, je dirais oui. En termes de contenu du programme, peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que je revoie en interne, du Est-ce coup. que tu vois d'autres choses? Hem La communication. Alors aujourd'hui, je suis hyper disponible, dans le groupe. On m'écrit également sur Instagram, parfois sur WhatsApp, et je réponds toujours, toujours, toujours. Je sais que quand on commence à avoir un programme qui prend de l'ampleur et qu'on a plus de monde, il y a plus de règles à mettre en place, pour éviter, de se retrouver sous l'eau, et de passer sa vie, en fait, à communiquer et là, je m'en suis rendu compte à la fin et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, finaliser le programme, me laisser un peu de temps et le relancer avec une nouvelle cohorte,
parce que je commençais à être, sous l'eau en termes de réponse aux questions, de mes élèves et j'avais un peu voilà, moi je suis très proche des personnes et de pas leur répondre ou de leur dire, «On se retrouve, dans le groupe Facebook pour répondre à tes questions ou lors du Mmh. prochain live» et cetera. J'étais un peu mal à l'aise à ça. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis de règles dès le départ là-dessus et donc du coup, c'est cool parce que je suis hyper dispo. Mais pour moi, ça l'a été un peu moins parce que, beh, du coup, je passais beaucoup de temps à répondre à quand on a 30 élèves qui nous écrivent, parfois en même temps, parce qu'il y a eu, je sais pas, une masterclass ce jour-là et puis il y a des questions, supplémentaires sur, cette masterclass-là Mmh. ou des choses comme ça et ben, je me retrouve à passer, la moitié de ma journée juste à répondre à mes élèves, sur Insta, sur WhatsApp Ouais. et alors que je pourrais tout centraliser au même endroit, et répondre, tout d'un coup. Donc ça, je sais que c'est une problématique et d'ailleurs cette problématique, je l'ai eue aussi parce qu'au départ, j'ai démarré sur WhatsApp, ma communauté et c'est vite devenu le bazar et en fait, Mmh. j'adore WhatsApp, mais le problème, c'est que les personnes attendent une réponse un peu immédiatement sur WhatsApp. Donc après, je suis passée sur Facebook. C'était beaucoup mieux, mais du coup, j'ai un peu perdu ce côté proximité que j'aimais bien avec WhatsApp. Donc là, je suis encore en réflexion de savoir est-ce que je retourne sur WhatsApp ou pas. Et j'ai fait du coup un sondage là, un méga sondage Instagram de fin de projet où je leur ai posé, au fil des dizaines de questions sur le programme, son contenu, la communauté, si ça leur a plu, la note qu'elles mettraient, et cetera. Et dans ces questions-là, il y avait l'histoire du groupe WhatsApp et du groupe Facebook. Parce qu'il y en a Mmh. qui ont fait la transition avec moi, qui étaient OK. encore là et bah, pour pratiquement, 3/4 des personnes, elles préfèrent WhatsApp que Facebook, qui est un outil qu'elles ont un peu du mal à maîtriser, elles ont pas le réflexe d'y aller et cetera. Alors attention, Donc hein, moi, c'est pas parce que ouais, tes clients veulent que tu dois. Ça, je le dis tout de ouais, suite. Bon, je te pose d'accord. toute cette question parce que la première question à se poser, c'est Ouais, si tu veux augmenter tes revenus par rapport à ton programme, ça mmh, veut dire nécessairement, il y a comme 2 leviers, hein. C'est soit tu augmentes tes prix, soit tu augmentes le nombre de personnes, de clients, OK? ouais, Donc, mmh, ça veut dire une montée en volume et en ouais, fait, la première question à se poser, c'est: «OK, est-ce qu'aujourd'hui la façon dont je fonctionne peut me permettre de monter en puissance, oui ou non? Ou est-ce qu'il y a des ouais, choses qui vont mmh, poser problème?» C'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question: «OK, est-ce qu'il y a s'il y a 50 personnes aujourd'hui, est-ce que ça qu'est-ce qui se marche passe? toujours?» Et tu as Mmh, parlé: «Ah, les audits, je sais pas. Ah, la disponibilité, je sais pas, mais en même temps, j'ai envie de proximité». Et tout ça, en fait, c'est des points de tension que tu veux, en fait, résoudre mmh, dès maintenant. Donc l'audit, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être une option réservée, aux VIP, donc avec mmh mh. un extra du coup pour des personnes qui payent pour ça. Peut-être que tu limites le nombre de personnes qui ont cette option d'ailleurs, pour être sûr de ne pas te Mmh. retrouver Mmh. avec 15 000 reviews. Heu, embaucher quelqu'un, enfin embaucher salarié, contractuel, peu importe, mais qui pourrait prendre en charge ces reviews, c'est une possibilité. Bon, ça, c'est que 2 exemples. Il y en a peut-être d'autres d'options possibles, mais il faut Mmh. réfléchir, OK, audit, c'est un truc à régler dès maintenant. Ouais, Ensuite, en termes de disponibilité, alors là, pour le coup, moi, je te le dis tout de suite, les règles, il faut les mettre en place dès le départ, ouais, même quand tu as 5 personnes. d'accord. Mmh. Parce que au moins, comme ça, heu il y a pas de: «Ah mais je comprends pas avant» ou des gens qui continuent à fonctionner comme tu fonctionnais avant alors qu'en fait, aujourd'hui c'est Mmh. différent et puis tu veux poser des garde-fous, des limites parce que sinon, heu, comme tu l'as dit sur WhatsApp, les gens s'attendent à des réponses rapides. On parle Mmh. même pas du fait des week-ends, des soirs, des soirées, en pleine nuit, enfin, tu vois? En fait, c'est dès maintenant qu'il faut tout de suite poser un cadre pour ton business et l'accès à toi et ça fait pas de toi une mauvaise professionnelle que de dire bah non, c'est du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures, enfin tu vois. Ouais. Et par contre, pour le coup, c'est à toi de t'y tenir aussi, Mmh. Oui, oui, bien tu sûr. vois, de ne pas répondre. Et Oui, le samedi ou le dimanche. exactement. C'est Et ça. les personnes, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne, Mmh. qui vont me poser des questions d'IM, systématiquement, je leur dis: «Va poser la question dans le groupe Facebook». Encore une fois, c'est une question de limite. Parce que quand il y a une personne qui pose une question, généralement, il y en a d'autres qui se posent la même. Donc ça sert le Ouais, collectif. Et ouais. en plus, dans ton programme, il y a pas de coaching individuel. Donc ça fait pas de sens de répondre en individuel à la personne en DM, parce que c'est Mmh. une approche individuelle.
tu Ouais, vois. OK. Mmh. Donc, voilà. Après la proximité, peut-être se poser la question: «OK, moi j'ai ce besoin de proximité, dans quelle mesure est-ce que je peux me permettre de la conserver sans pour autant, que ça mette en péril, tout le reste?» Alors avec ceux, par exemple, si tu as cette option VIP, bah, justement, eux, ils ont un peu plus d'accès à toi. Du coup, ça te permet de toi, de rester dans ce qui te fait plaisir, de pouvoir avoir une certaine proximité avec tes clients, sans pour autant que ça soit avec, les 50, 100 clients, qui pourraient être inscrits, tu vois? D'accord, ouais, c'est pas une Donc mauvaise idée. Mmh. voilà, la première question à se poser, c'est vraiment celle-là, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont je fonctionne, mes délivrables, me permettent de fonctionner de la même façon avec 5 personnes avec versus 500? Je caricature, mais Ouais, ouais. voilà. Ou est-ce qu'il y a des choses où je sais tout de suite que ça va coincer et si oui, je veux les modifier tout de suite? Et c'est vraiment important parce que, crois-moi d'expérience, toi tu parles d'audit, mais pour moi c'était les reviews, genre il y a eu des moments où je faisais des lancements où je me disais: «Oh, «J'espère que je vais pas avoir trop de clients parce que Ouais, là là là». Et du coup, donc en ça fait limite, ouais. exactement, Mmh. tu es déjà en train Mmh. d'émettre une espèce d'énergie de: «Ouais, alors en fait j'en veux mais pas trop, quoi». Et c'est Mmh. vraiment, complètement contre-productif avec tout le Je travail qu'on fait comprends, pour arriver là, en fait. je comprends, ouais. OK. Et en termes, d'un point de vue, d'organisation, est-ce que tu crois qu'il y a des choses qu'il faut que tu vois, par exemple, là, je me suis rendu compte que maintenant j'ai mon business, qu'avant, en fait, je j'ai jamais trop travaillé sur mon entreprise puisque je travaillais pour l'entreprise des autres Ouais. et bon, c'était super. Mais en fait, maintenant, j'ai mon business et il y a plein de choses qui cette année, je me suis rendu compte qu'il y a plein de domaines sur lesquels j'ai besoin de passer à un niveau supérieur. Par exemple, là, j'ai touché du doigt le juridique. Je me suis rendu Mmh. compte que, avoir un programme, ça nécessite d'avoir, c'est grâce à toi, hein, un contrat très spécifique en place, des règles hyper, carrées dès le départ sur les conditions générales de vente et cetera. Moi-même, j'en ai fait les frais parce que avant de rejoindre le programme, je n'avais pas de «contrat» entre Mmh. guillemets. Il y avait rien d'écrit et j'ai spécifié simplement dans la FAQ que le programme était d'une durée, limitée et qu'on n'y avait pas accès à vie et en Mmh. fait, j'ai mis en place une automatisation, d'email dans mon programme et les filles, le jour où elles ont reçu le mail qui leur disait qu'il leur restait un mois avant Ouais. la fin, de leurs droits, tout le monde m'a écrit en me disant: «Mais je pensais que c'était un programme à vie. Tout le monde fait des programmes à vie. J'avais pas vu ça et tu l'as pas dit», alors que je l'avais écrit dans la FAQ et je l'avais écrit, sur la page de paiement et je crois que même dans le mail de bienvenue, je l'avais mis. Mais en fait, c'est pas bon, maintenant que j'ai touché du doigt le juridique, je me suis rendu compte que c'est pas assez et Ouais. qu'en fait, ça s'encadre vachement et jusqu'à maintenant, j'avais juste un client de temps en temps parce que je fais des gros projets où ça dure longtemps, donc je prends très peu de clients en même temps. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de clients d'un coup et je me dis: «Bon là, j'ai une chance incroyable d'avoir des filles, super, qui n'ont pas tenu rigueur, qui ont compris et Mmh. cetera. Mais demain, je peux avoir des problèmes avec ça, des gens qui me disent: «Non mais Marion, moi je vais porter plainte parce que j'avais pas lu que c'était que, sur une durée limitée» et voilà. En Donc fait, tu veux par le exemple dire ouais. ouais, ça, tu veux Mmh. le dire, quand tu pitches. Parce que la FAQ, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme, les petites lignes en bas, d'un contrat, tu peux Et ouais, c'est ça. c'est pas Mmh. que personne ne lit, mais c'est Mmh. que c'est pas tout le monde qui le lit. En fait, quand tu pitches directement dans tes slides ou dans quand tu peu importe si tu as des présentations, il faut dire que c'est une formation de 1 an, 6 mois, peu importe, tu vois? Et que Ouais. pendant ce temps-là, tu as accès à ça. Sur ta page de vente, ça doit être écrit, mais là, littéralement dans le corps de la page de vente. Cette D'accord. formation de 1 an ou de 6 mois ou peu importe. Alors moi, j'ai une petite question parce que du coup, Oui. j'ai pensé à ça. Là, pour la prochaine session, j'aimerais faire, 3 mois avec moi, en fait, de coaching, Ouais. avec des lives et cetera. Parce qu'en fait, finalement, il faut mon programme, il se fait quand même assez rapidement, dans le sens où voilà, on applique, c'est très, actionnable, on va dire Oui. et j'avais envie de faire et je me suis rendu compte que 3 mois d'accompagnement, c'était suffisant, mais que parfois les filles avaient besoin quand même de plus de temps pour, peut-être revoir les Mmh. modules et cetera. Donc j'avais envie de faire 6 mois au total, mais seulement 3 mois de coaching en fait, Ouais. de groupe, mais 6 mois d'accès aux vidéos. Oui.
qu'est-ce que tu me conseilles, dans le pitch du coup? Est-ce que je mets un programme sur 3 mois ou est-ce que je mets un programme sur 6 mois? Moi, j'étais partie sur 3 mois, mais je sais pas trop. Hem, c'est une bonne question. En fait, je suis en train d'essayer de me rappeler comment parce que c'est ce que j'ai fait avec, les challenges. Oh, c'est ce qui me semble que tu as, sur les Comment ça s'est challenges, tu as passé? fait en 2 fois aussi. Mmh. Alors attends, je vais essayer de retrouver. Pour le coup, ce qui est sûr, c'est que, non, je crois que je l'ai ouais, j'ai plus la page en ligne. Ce qui est sûr, c'est que verbalement, en tout cas, c'est comme ça que je le présentais. C'est 3 mois de formation, excuse-moi, 3 mois de formation et ensuite, 3 bah, moi, pour le coup, les 3 mois suivants, c'est un appel, de questions-réponses. Mais c'est plus du coup la formation, c'est juste, en mode Q&A. Parce que Mais tu l'as diffusé en live ta formation? ouais, ouais, là, c'est D'accord, ça. OK. C'était le premier round. Je sais pas encore comment ce sera pour la suite, mais si je me mets à ta place, je pense Mmh. que je le dirais comme ça. C'est OK, il y a en fait, c'est 6 mois au total d'accès à la formation, dont, 3 mois de coaching, suivi de 3 mois, d'accès à la communauté et enfin, je sais pas, peu importe Aux et vidéos et la voilà. communauté. Mmh. Mais vraiment être très clair que c'est juste 3 mois de coaching, point. D'accord. OK? Mmh. Ensuite, OK. ça se termine et là, tu gardes l'accès à tes privilèges pendant 3 mois, à savoir l'accès à la formation et l'accès, à la communauté. D'accord, OK. Bon, c'est Mais clair. alors là, il faudra Mmh. justement en termes de règles, Mmh. définir, est-ce que l'accès à la communauté, ça veut aussi dire accès à toi? Ce qui est pas la même chose, Mmh. ce qui n'est pas la même Oui, chose. c'est vrai, il faut Est-ce que tu es définir. active dans la communauté? Oui, non? Est-ce que tu réponds aux questions? Oui, non? Quel type de questions? Tu vois? Ah OK, ouais, c'est clair, il faut aller vraiment dans le détail. Mmh. OK. Moi, je m'étais dit que je serais active dans le groupe, Facebook ou WhatsApp, je sais pas encore du coup vers quoi je vais me diriger, pour répondre à des questions, oui, basiques. Après, c'est sûr que dans les lives, l'avantage des lives, c'est qu'en fait, on revient sur des modules, en détail et puis je montre des exemples. Je les travaille en fait les questions des lives, donc on me les envoie en amont. Je Mmh. travaille toutes les questions, je prends des exemples de comptes Instagram si c'est le cas ou d'identité, de marque, de branding qui sont hyper, qu'elles pourraient prendre pour elles et les appliquer et ensuite on y répond en détail. C'est sûr que dans le groupe Facebook, ce sont juste des questions simples finalement, je peux pas donc ouais, il faut que je définisse ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du coup. Mmh, Donc, bonne est-ce question. que c'est Mmh. que des questions, parce que tu vois d'ailleurs chez les impératrices, mon Dieu, Ouais. je perds ma voix, tu as les questions pour moi en tout cas, c'est comme ça que je définis le spectre. Les questions qui ont attrait directement au programme, j'y Mmh. réponds, mais des fois il y a des questions qui Oui, sont qui sort. larges, Mmh. qui sortent du Mmh. spectre. C'est OK qu'elles posent les questions, il y a la communauté pour ça, mais moi par contre je ne veux pas répondre là-dessus, c'est pas mon D'accord. expertise, tu vois? Ouais, ouais, c'est peut-être comme ça que je devrais faire aussi. OK. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au légal, Mmh. oui, appelle un avocat. Franchement, c'est en une semaine, ton truc, il va être réglé, quoi. Mmh. Vraiment ton problème. Je sais pas combien ça coûte, en euros, mais je me rappelle avoir je sais pas, j'ai dû payer peut-être 500 je pense, pour, avoir, tout ça de fait et une fois que c'est fait, après tu t'en sers pendant Oui, des après c'est années donc ouais, c'est un bon investissement, ouais, c'est ouais. clair. Mmh. Et c'est un problème qui est vite réglé, parce qu'en plus, c'est même pas à toi de le rédiger. Toi, tu as juste à dire: «OK, pour moi, ce qui est important, c'est que, OK, ce soit bien mentionné que c'est temps de paiement, quelles sont aussi les conditions de résiliation en cours?» Tu Ouais. vois? Est-ce que toi, tu peux, est-ce qu'elles, elles peuvent et si oui, dans quelles conditions? L'accès au programme qui est, sur un temps imparti, enfin, tu vois? Ce genre de choses. Ça, oui et après du coup, tu arrives avec devant ton avocate en lui disant: «J'ai besoin que ça soit ci, ça», mais eux, ils ont déjà des templates de toute façon et ils vont Ouais, adapter, tu vois? Essaie ça de marche. pour cet exercice, de vraiment penser à tous les cas de figure, qui t'ont un peu posé souci, où tu t'es dit, Ouais, «Ah, j'aurais aimé, que ça soit clair parce que maintenant, voilà», tu vois? exactement. Bon, ça marche. Ça, c'est clair pour moi. Hem et après, bah, du coup, dernière question, en termes de, hem, gestion mindset de son entreprise, Mmh. hem
c'est quoi ton meilleur conseil? Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans une situation de transition où j'ai vraiment envie de voilà, j'ai mon studio qui fonctionne très bien et cetera, mais où j'ai toujours travaillé, comme on gère un studio et là, je suis en train d'avoir mon entreprise avec, heu, une partie commerciale, une partie marketing, la gestion de mes clientes et cetera et je sens que j'ai l'impression de me dédoubler en fait, d'être 2 personnalités Ouais. et je sens que j'ai du mal à communiquer un peu sur mon programme parce que je suis toujours dans ma zone de confort, de mes prestations de service en one on one et j'ai du mal à prendre mon rôle vraiment de chef d'entreprise, tu vois? J'ai même du mal à me définir comme une coach, ou quelque chose comme ça parce que voilà, c'est nouveau pour moi encore et même si je crois très fort en mon programme et que j'ai des super résultats, je sais pas qu'est-ce que je dois changer dans mon esprit pour prendre vraiment ce rôle de CEO comme tu aimes le dire et voilà, si tu avais un conseil à me donner ou des étapes par lesquelles toi tu es passé ou même des ressources ou des choses comme ça, je suis Ouais. preneuse. Hem, alors, les étapes par lesquelles je suis passée pour cette transition-là, honnêtement, moi, je pense que ça s'est fait, déjà, je sais même pas si cette transition, elle est terminée. Honnêtement, pour Voilà. moi, je crois que c'est un travail, quotidien, en fait, finalement, de réaliser qu'est-ce qu'on a accompli, en fait, Mmh. et qu'est-ce que ça représente. Pour moi, je sais que l'enjeu, il est là. Maintenant, je pense que par rapport à toi, la question à te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu es pas coach aujourd'hui? Que tu es pas vraiment légitime dans cette position-là? Bah, je me suis toujours définie comme une, brand designer, une web designer et cetera, une Ouais? experte en branding, tout ça, ça va. Mais en fait, je sais que quand je me définirais pas comme une formatrice parce que je suis pas organisme de Ouais. formation, juridiquement, je peux pas utiliser ce terme, je l'ai appris il y a pas longtemps. Mais, du coup, je me dis: «Mais je me définis comme quoi, en fait?» parce que finalement, j'apprends à des gens à faire des choses et je les coach d'un point de vue même mindset parfois, sur des croyances limitantes qu'on n'est pas capable de faire ça ou que, la peur, de se montrer sur les réseaux ou des choses comme ça et et je me dis: «Mais en fait, j'ai un très gros problème d'identité, en fait, en ce moment». Mmh. Tu le sais, hein, je t'avais posé la question Oui. et j'ai un gros problème d'identité et j'arrive pas à prendre en fait, ma place sur ce nouveau rôle que j'ai, gestionnaire d'un programme en ligne, de Et si on coach change le mot, business. si c'est pas coach, et si c'est accompagnante, et si c'est Oui, consultante, est-ce que ouais, ça sonne mieux pour toi ou? ouais, peut-être parce que des coachs là, j'en vois tellement et je me dis: «Mais moi je suis pas coach, j'ai pas de certification de coach», même si ce que j'enseigne, je connais ça par cœur, mais voilà, c'est Alors mon programme, attention c'est au le syndrome de résultat de mon l'imposteur là, tu expérience. pas besoin d'une Ouais, certification pour, t'appeler coach. J'ai pas de certification coaching, ouais, c'est vrai, pourtant je c'est coach quand vrai. même depuis des années, Mmh. tu vois? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Il y a peut-être un peu de ça aussi et je travaille avec énormément de coachs, moi aussi au quotidien Mmh. et je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans cette case de coach, mais en même temps, je me dis: «C'est peut-être, la peur de prendre ma place aussi», Mmh. parce que finalement, j'ai des clientes qui me disent: «Ah, ma coach business» et c'est bizarre pour moi qu'on m'appelle comme ça, parce que j'ai toujours été une prestataire, en fait. Ouais. Et là, ouais, j'ai un peu du mal à prendre ma place Qu'est-ce que en tant que coach. tu penses quand, comment tu te sens quand une personne dit ça, «C'est ma coach business»? Qu'est-ce que tu te dis? Heu, beh, je me dis, alors j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude parce que je me dis: «Bon, bah, si je suis sa référence dans le business, sa coach, c'est parce que je l'ai aidée de passer d'un point A à un point B». Bon, moi, je sais que mes clientes, que j'adore et si elles passent par là, vraiment merci d'être là. Elles me disent toujours: «Ah, mais merci Marion, grâce à toi, j'ai vu un gros avant-après dans mon entreprise, merci ma coach business» et tout. J'en ai quelques-unes qui m'appellent comme ça, mais c'est vrai que je me dis: «Mais est-ce que, je suis vraiment légitime de m'appeler coach business?» parce qu'au final, mon programme, je l'ai lancé en novembre de l'année dernière ou en octobre. Ouais? Ça fait même pas un an, quoi. C'est tout nouveau et du coup, bon, même si la version, bêta, je l'avais lancée, ben,
en juillet dernier. Ça va faire 1 an là. Du coup, je me dis, est-ce que je suis vraiment légitime pour prendre cette place et m'appeler, en tant que telle finalement, Est-ce qu'il y coach? a un critère de nombre d'années à atteindre avant de pouvoir être légitime à s'appeler coach business? Je pense pas parce qu'en plus, le programme, c'est quand même la continuité de ce que je fais au quotidien. Ce que j'enseigne dans le programme, c'est ce que je fais en fait au quotidien avec mes clientes Mmh. et je connais très, très bien maintenant, le monde du branding, de l'univers de marque, d'Instagram, de la communication et cetera. C'est quelque chose de très fluide, mais c'est vrai que j'ai changé en fait de place. Je suis Ouais. passée de conseil et de, prestataire à quelqu'un qui apprend aux autres et je me dis toujours que pour apprendre à quelqu'un, il faut quand même avoir, beaucoup de bouteilles déjà, je pense, beaucoup d'années d'expérience. Peut-être avoir aussi, moi mon compte Instagram par exemple, qui est pour moi, ma référence, on voit très bien, on voit mon portfolio, ce que j'ai fait et cetera. Maintenant, mon compte Instagram, il a pas cette image de j'essaie de le faire, mais je suis toujours un peu mal à l'aise à donner des conseils alors que moi-même, j'ai pas fini mon chemin finalement, Mmh. là-dedans, que le lancement de mon programme, il est récent et cetera. Donc il y a peut-être ça, il y a ce problème de double identité en fait, autant, coach consultante que, prestataire et experte en Elle existe branding et depuis web combien de design, temps quoi. ton agence? 2018. OK, donc ça fait quand même, 4 ans. Ouais. Et ça, c'est Oui, pas oui, avoir de c'est la bouteille, pour, être une ouais. spécialiste? Oui, oui, c'est sûr, Bah, mais donc si finalement je fais les maths, c'est-à-dire que tu as l'expérience et qu'il y a pas ouais. de critères en nombre d'années d'exercice pour pouvoir être appelé coach, Mmh. pourquoi est-ce que tu peux pas l'être alors? Ouais. C'est un travail sur moi-même. Ouais, faut que j'ose prendre ma place. Mais c'est pareil, c'est ce travail de transition-là. En fait, on revient, à ma question, du début. Mmh. Comment faire, peut-être que le fait qu'Instagram aujourd'hui, ne prend pas autant de place que je le souhaite, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai pas encore pris autant de place, en tant que coach tel que je le souhaite, hein. Je pense qu'il y a des pour te Ça doit être suivre un truc comme depuis, ça. je sais plus quand tu t'étais inscrite, mais ça fait presque un an, non, je crois? Enfin, en tout cas, Ça au moins fait, 6 mois. 6 mois. Mmh. Ouais. À mon sens, il y a des choses encore que tu assumes pas, en fait. Par exemple, ta transition, yoga, coach pour les profs de yoga en ligne, clairement, elle est pas Oui, assumée, alors que pourtant, c'est ce que tu fais. ouais, c'est Et vrai. comment tu peux quelque part demander aux gens de te reconnaître comme, si toi-même tu ne te reconnais pas tel quel, tu vois? Mmh. Et c'est la raison pour laquelle que les quelques personnes qui du coup te reconnaissent comme spécialiste, bah, expert, coach, peu importe, bah, tu as du mal avec ça en fait parce que toi-même tu as du mal à le voir et à l'assumer. Donc en Ouais, fait, je pense qu'il faut que là, pour le coup, quelque part, que tu fasses un travail sur, tes propres accomplissements et ce que je veux dire par là, c'est de reconnaissance de tes propres accomplissements pour vraiment prendre conscience de ta propre légitimité et mmh, oser aller là où tu veux aller. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as envie, tu dis tu as dit bien-être quand tu t'es présenté, par exemple, hein, les ouais, gens dans le bien-être, alors qu'en fait, en réalité, ton nom, c'est plus le yoga et en plus, c'est ta passion, c'est ton truc ouais, perso, donc je trouve que mmh, c'est parfaitement aligné avec ton exercice professionnel mais pourtant, il y a une hésitation, en fait, tu pas vraiment le dire et le faire et je crois qu'à ouais. partir du moment où tu vas vraiment dire: «Bah, OK, j'assume, j'y vais», bah, le reste aussi, il va découler. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une hésitation? De quoi tu as peur, en fait, réellement derrière, en faisant cette transition? Hem, Tu peur de te fermer des portes? Je sais pas, tu peur de quoi? alors j'ai peur de faire tapis sur une niche finalement, hein, parce que c'est très niché, Mmh. et du coup de perdre des clients. J'ai peur de ça. Hem Mais en fait, c'est vrai que maintenant que tu me poses la question, les peurs, elles sont un peu infondées et après j'ai peur que mon programme du coup, je fais un pivot et que les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» et que du coup ça me détourne de gens qui étaient potentiellement intéressés et puis qui finalement, bah,
je vais les perdre. Mais Et bon, ça va comme être tu le dis si cas. bien, Et ouais, comme le tu fait est je que vais perdre des gens, mais en gagner d'autres, quoi. C'est ça. exactement, et tu le sais. Mais c'est vrai que se nicher, moi, je suis nichée déjà un peu, je trouve, dans le secteur du bien-être. Toutes mes Mmh. clientes sont dans le bien-être, donc physique, mental, etc. Donc, on est toujours, on touche le thérapeute et compagnie. On est toujours dans l'univers du bien-être, mais c'est vrai que je me suis jamais nichée sur une cible très spécifique qui est le yoga, par exemple. Parce que moi, je suis pratiquante de yoga et j'enseigne aussi le yoga. Je l'ai enseigné personnellement. Et donc, du coup, et je sais comment communiquer quand on est prof de yoga, comment trouver des clients, etc. Mais Mmh. je sais pas si je suis légitime pour me positionner. Déjà, j'ai peur de me positionner sur une niche aussi spécifique. C'est quand même très spécifique. Et je sais pas si je serais légitime aussi parce que dans mes contenus, dans mon discours, je parle du yoga de temps en temps, mais je ne me suis jamais positionnée comme une experte du milieu du business, du yoga business, quoi. Voilà. J'ai envie de te dire qu'en même temps, tu parles de ton contenu, et cetera, il faut commencer quelque Oui, part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends la décision, après, ça va être plus, axé ouais. dessus. Mais finalement, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être légitime alors? Qu'il me faudrait, heu, je pense qu'il me faudrait, des clients qui entrent dans mon programme, enfin, quoique j'en ai en fait, hein. J'allais dire des clientes profs de yoga qui sont entrées dans mon programme, mais en fait, j'en ai, des Voilà. clientes, profs de yoga, donc bon, déjà ça, on peut annuler. Hem, ouais, en fait, je pense que il y a un peu cette peur-là, puis la peur d'aller un peu, je sais pas, peut-être la comparaison avec des gens qui sont déjà là-dedans, je sais pas. Il y a plein de choses qui se Tu l'es toi bousculent aussi, et dedans. ouais, oui, c'est vrai. Donc en Mmh. fait, je te ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, OK, moi, fais 2 choses. Fais la liste de, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois à l'aise finalement, pour être légitime, tu vois, Ouais. pour prendre ce titre-là. Et Mmh mh. ensuite, regarde, est-ce que ces points-là, en réalité, tu les as pas déjà accomplis, tu Ouais, c'est vois? vrai. Là, Mmh. tu nous dis par exemple, bah, il faudrait que j'ai des clients. Ah ouais, mais en fait, j'ai déjà des clients. Ah bah, il faudrait, que j'ai, tant d'années d'expérience. Ah mais en fait, j'ai déjà 4 ans d'expérience avec ma langue, tu vois? Fais cet exercice-là. Donc, ce dont j'aurais besoin, puis Mmh. finalement, mes accomplissements, c'est ce que je disais tout à Ouais, l'heure. Vraiment ouais, mettre les choses en exact. perspective et fais la paix avec ça. Ouais, faut que j'arrive à faire cette transition, en fait. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir, prendre vraiment le taureau par les cornes, comme on dit. Et ne plus Mmh. avoir peur. Mais Ouais. vraiment, fais l'exercice sur papier, tu sais, Mmh. d'écrire. L'écrit, c'est important. Je trouve que ça peut Ouais. vraiment permettre au cerveau de, enfin, déjà de mettre De de l'ordre dans ses pensées, mais ouais. aussi de, tu sais, de prendre conscience. Donc, fais ça et je suis sûre que ça va être transformateur pour toi. Bon, ça marche. Bon, merci Annick. Et ben, je t'en Merci pour prie. tes conseils. J'ai hâte de voir Merci la beaucoup. transition s'opérer. Oh punaise. Maintenant, j'ai plus le choix. Comment je fais? Merci. Bon, écoute, j'avais besoin peut-être, j'avais besoin de l'entendre. C'est bête, mais Mhm. j'ai toujours travaillé toute seule et là, depuis que je travaille avec vous dans l'équipe et le fait d'avoir des gens qui me donnent un avis extérieur Mhm. sur des choses qui sont un peu enfouies, mais depuis très longtemps finalement, ça permet vraiment de casser en fait des pensées limitantes et des Ouais. peurs et se dire bon si ces personnes-là qui sont expertes elles nous disent allez c'est bon vas-y tu peux y arriver, bon pourquoi il y a pas de raison, non c'est vrai ça rebooste, ça fait du bien, donc merci beaucoup. Bah, je t'en Merci prie, on est beaucoup. là pour ça et c'est Ouais. normal effectivement, tu sais, enfin, peu Mm. importe le niveau où on est, toutes, hein, moi y compris, on a besoin de quelqu'un qui a un regard extérieur, en fait. Ouais, Parce que je me forcément, rends nous, on compte. est prises dans nos émotions et c'est contre-productif et c'est la raison pour laquelle on devrait toujours être, dans un mastermind, dans un programme, Ouais, pour pouvoir avancer. je me rends compte. Merci. Je Meilleur t'en prie, investissement que Marion. j'ai fait cette année. Merci beaucoup, Oh, Anne. je t'en prie. Merci à toi pour ta participation. Merci, Anne-Lise. Au Merci revoir. infiniment. Salut.
Cet épisode du Summer Coaching est maintenant terminé, mais ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête là, parce que les inscriptions aux impératrices ouvrent leurs portes au 7 septembre prochain. Donc, je veux absolument que tu notes cette date dans ton agenda et que tu ailles mettre ton nom sans plus tarder sur la liste d'attente pour être la première informée, mais aussi recevoir ta séance de coaching supplémentaire bonus directement par email. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!